Chapitre 150. Des maux qui découlent de la possession ou du désir des richesses. Hélas, regarde, ma très chère enfant, la honte de ces misérables hommes avides de richesses, et qui méprisent cette connaissance que la nature elle-même leur offre pour qu'ils s'élancent vers le suprême et éternel bien. Les philosophes ne la méprisaient pas qui, par amour de la science, repoussaient les richesses comme un empêchement. Mais les avides font un dieu des richesses. La preuve en est que leurs lamentations éclatent quand ils les perdent, et non point quand ils me perdent, moi, l'éternelle et suprême richesse. Or tu peux observer que tous les maux sortent de ces désirs déréglés, de cette volonté de richesse. Il en sort l'orgueil, puisqu'on veut dominer, l'injustice, l'avarice qui, par soif de l'argent, n'hésite pas à voler son frère ou à dépouiller la sainte Église dont les biens ont été acquis avec le sang de mon Fils unique. Il en sort ce trafic des corps et du temps. Vois les usuriers qui, pareils à des voleurs, vendent ce qui ne leur appartient pas. Il en sort la gloutonnerie avec ses inévitables désordres, dont l'impureté. Si ces hommes n'avaient pas de quoi dépenser très souvent, ils ne vivraient pas dans cette ignominie. Que de crimes, que de haine, que de rancune pour le prochain, quelle cruauté, quelle infidélité envers moi. Ne présument-ils pas trop d'eux-mêmes, en effet? Ne pensent-ils pas que ce sont leurs vertus qui leur ont mérité toutes ces richesses? Incapables de voir que ce n'est pas leur vertu qui les leur a acquis et possédés, mais que c'est de moi seul qu'ils les tiennent, toute leur confiance repose désormais sur eux et non plus sur moi. Mais cette confiance est vaine. Parfois ils perdent ces biens pendant qu'ils vivent. Ainsi l'exige ma providence et leur salut. Parfois c'est la mort qui les leur fait abandonner. C'est alors qu'ils connaissent combien les richesses sont vaines et fragiles, combien elles appauvrissent et tuent les âmes. L'homme devient cruel pour lui-même, elles le privent de la dignité de l'infini et le rendent fini. Son désir qui devrait être uni à moi, bien infini, il l'a uni aux choses finies. Il ne sait plus ni goûter ni savourer la vertu. Il n'apprécie plus le parfum de la pauvreté, il perd la maîtrise de soi-même. Il devient insatiable parce qu'il n'aime que ce qui est moins que lui. Toutes ces choses créées sont faites pour l'homme, pour qu'elles le servent, et non point pour qu'il devienne leur esclave. L'homme ne doit servir que moi, sa fin. À combien de périls, à combien d'épreuves pénibles se soumettent les hommes, aussi bien sur terre que sur mer, pour acquérir de grandes richesses, pour revenir chez eux et jouir des plaisirs et des honneurs. Mais comme ils se soucient peu d'acquérir la vertu, de supporter la souffrance, véritable richesse de l'âme. Ils ont noyé dans les richesses leur cœur et leur volonté, qui ne devraient servir que moi, et leurs gains illicites chargent leur conscience. Vois la misère de ces esclaves. Ce qu'ils servent n'est point stable mais changeant. Riches aujourd'hui, demain ils sont pauvres. Aujourd'hui au pinacle, demain dans la poussière. Craints et honorés, les voici devenus la risée du monde parce qu'ils ont perdu leurs biens. Les voici impitoyablement couverts de honte et de reproches, puisque ce sont les richesses qui les faisaient aimer et non leurs vertus. S'ils s'étaient fait aimer pour leurs vertus, ni le respect ni l'amour ne leur seraient enlevés. Ce sont les biens temporels qu'ils auraient perdus, mais non point les biens spirituels. Oh, que ces poids sont lourds dans leur conscience, si lourds qu'ils ne peuvent ni courir en cette vie, ni passer par la porte étroite. Ma vérité a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans la vie éternelle. Il s'agit de ceux qui, avec une misérable volonté désordonnée, possèdent et poursuivent les richesses. Nombreux en effet sont ces pauvres qui, ainsi que je te l'ai déjà dit, posséderaient le monde entier s'ils le pouvaient.
Ceux-là non plus ne peuvent passer par la porte, car elle est étroite et basse. S'ils ne jettent leur charge, s'ils ne réduisent pas leur amour pour le monde, s'ils ne baissent pas humblement la tête, ils ne pourront point passer. Il n'est cependant pas d'autre porte pour aller à la vie. Il y a, il est vrai, la porte large, celle qui les mène à l'éternelle damnation. Tels des aveugles, ils ne semblent pas voir la misère qui leur fait goûter en cette vie les arts de l'enfer. Ne sont-ils pas toujours dans la peine en désirant ce qu'ils ne peuvent avoir? En n'ayant pas, ils souffrent, et s'ils perdent en souffrant. La mesure de leur douleur est la mesure même de leur amour pour la richesse. Pour eux, il n'est plus d'amour pour le prochain, plus de vertu. Ô pourriture du monde! Mais ce ne sont pas les choses du monde qui sont mauvaises en elles-mêmes, puisque toute chose créée est bonne et parfaite. Pourri est celui qui les recherche et les possède avec un amour désordonné. Jamais, mon enfant, ta langue ne saurait dire les mots qui découlent de cet amour qu'on peut constater chaque jour, quand ils ne veulent ni voir ni connaître le tort qu'ils se font. Chapitre 151. Excellence de la pauvreté spirituelle, comment le Christ nous a enseigné cette pauvreté non seulement avec des paroles, mais avec l'exemple. De la providence de Dieu envers ceux qui choisissent cette pauvreté. Si je t'en ai dit quelques mots, c'est pour te faire mieux connaître le trésor de la pauvreté volontaire et spirituelle. Qui la connaît? Ces pauvres, mes serviteurs, qui pour pouvoir parcourir ce chemin et passer par la porte étroite, ont jeté bas les fardeaux des richesses. Certains les jettent effectivement et en esprit. Ce sont ceux qui observent les commandements et les conseils de fait et en esprit. D'autres ne les observent que spirituellement, en se dépouillant de la volonté de richesse, c'est-à-dire en possédant non pas d'une manière déréglée, mais avec une sainte crainte. Ils sont moins des possesseurs que des dispensateurs pour les pauvres. Les seconds sont bons, mais les premiers sont parfaits, avec plus de profit et moins d'entraves. C'est en eux qu'on voit le mieux briller ma providence. Et c'est de celle-ci que je vais te parler, en même temps que je la louerai avec la pauvreté. Tous deux ont baissé le front et se sont faits petits. Mais puisque je t'ai parlé ailleurs de ce second état, je ne te parlerai plus que du premier. Je t'ai montré et dit que tout mal, dommage ou peine en cette vie et dans l'autre provient de l'amour des richesses. Je te dis maintenant que tout bien, toute paix, tout repos et toute quiétude proviennent de la vraie pauvreté. Regarde les vrais pauvres. Quelle allégresse, quelle joie! Ils ne s'attristent que des outrages que je subis, mais cette tristesse, loin d'affliger leur âme, la féconde. Par la pauvreté, ils ont acquis la suprême richesse. Pour avoir abandonné les ténèbres, ils trouvent une lumière parfaite. Pour avoir laissé la tristesse, ils possèdent l'allégresse. Pour avoir quitté les biens mortels, ils trouvent les immortels et reçoivent la suprême récompense. Les douleurs et les épreuves sont pour eux une consolation. Ils sont justes et fraternels avec toutes les créatures. Ils ne leur demandent rien. En qui brille la vertu de la sainte foi et de l'espérance? En qui brûle le feu de la divine charité? En eux. Avec la lumière de la foi qu'ils eurent en moi, suprême et éternelle richesse, ils ont élevé leur espérance au-dessus du monde et de toute vaine richesse. Ils ont pris pour épouse la véritable pauvreté accompagnée de ses servantes. Sais-tu quelles sont les servantes de la pauvreté? Le mépris, le dégoût de soi-même et aussi l'humilité. Ce sont elles qui servent et nourrissent dans une âme la volonté de pauvreté. C'est avec cette foi et cette espérance, tout enflammée de charité, que mes serviteurs sautaient et sautent encore hors des richesses et de leurs propres sentiments. C'est ainsi que le glorieux apôtre Matthieu sauta son comptoir et suivit ma vérité, qui vous a enseigné comment aimer et suivre cette pauvreté.
Mon fils ne vous l'enseigna pas seulement avec des paroles, mais avec des actes. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il vous en donna l'exemple. C'est pour vous qu'il a épousé la pauvreté, bien qu'il fût la suprême richesse, puisque sa nature divine n'était qu'une seule chose avec moi, éternelle richesse. Si tu veux le voir en grande humilité et en grande pauvreté, regarde Dieu qui s'est fait homme, revêtu de votre méprisable humanité. Regarde ce doux et amoureux Verbe naître dans une étable, alors que Marie était en voyage, afin de vous montrer que c'est pendant que vous êtes en voyage sur cette terre que vous devez sans cesse renaître dans l'étable de la connaissance de vous-même, car c'est ainsi que je naîtrai dans votre âme par ma grâce. Regarde-le au milieu des animaux, si pauvre que Marie n'a rien pour le couvrir. C'est dans ce temps de froidure, de la laine des animaux et de foin, que sa mère le réchauffait. Lui qui était le feu de la charité, voulut ainsi pâtir le froid de son humanité pendant sa vie entière. Dans le monde, il ne voulut que pâtir, avec ses disciples et sans ses disciples. Parfois, ils avaient si faim qu'ils égrenaient quelques épis et qu'ils le mangeaient. Au moment de la mort, il fut dépouillé, dénudé et flagellé contre une colonne. Tout assoiffé le voilà sur le bois de la croix, dans une telle pauvreté que la terre et le bois lui manquent, et qu'il ne peut poser sa tête que sur sa propre épaule. C'est de là que le corps ouvert de cet agneau ivre d'amour répand son sang de toutes parts et vous en fait un bain. Misérable, il vous distribue la plus grande des richesses. Cloué au bois de la croix, il répand ses largesses sur chaque créature. Sachant l'amertume du fiel, il vous donne la douceur la plus parfaite. Triste, il vous console. Cloué et rivé à la croix, il vous délivre des liens du péché mortel. Serviteur, il vous fait libre et vous arrache à la servitude du démon. Vendu, il vous rachète avec son sang. En s'offrant à la mort, il vous donne la vie. C'est bien une règle d'amour qu'il vous a donnée, puisqu'il ne pouvait vous témoigner de plus grand amour qu'en donnant sa vie pour vous, qui étiez devenus ses ennemis et les miens. C'est ce que ne peut pas comprendre l'ignorant, qui m'offense, et tient pour peu de choses un si grand bienfait. Il vous a donné la vraie règle de l'humilité, en se soumettant à l'ignominieuse mort de la croix, du mépris pour soi-même en souffrant les opprobres et les injures de la vraie pauvreté. Les Écritures vous l'apprennent qui disent « Les renards ont leur tanière, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Qui donc le reconnaît? Celui qui possède la lumière de la sainte foi. Chez qui trouves-tu cette foi? Dans ces pauvres en esprit, qui ont choisi pour épouse la reine pauvreté. Après avoir rejeté les richesses, cause des ténèbres de l'infidélité. Le royaume de cette reine est préservé de la guerre. Il est toujours en paix. En lui abonde la justice, car ce qui fait commettre les injustices n'est pas en lui. Les murs de ces cités sont solides, car leur assise ne repose pas sur la terre, mais sur la pierre vive. Sur le doux Christ Jésus, mon Fils unique. La lumière y est sans ténèbres, parce que la mère de cette reine est l'abîme de la divine charité. Ce qui embellit cette cité, ce sont les piétés et la miséricorde, puisque le tyran n'y est plus qui exerçait ses cruautés. Là règne la bienveillance de tous les citoyens et l'amour du prochain. Là on rencontre la longue persévérance et la prudence. Ce sont elles qui gouvernent cette cité et qui la gardent. Ainsi, l'âme qui prend pour épouse la douce reine pauvreté devient-elle maîtresse de toutes ses richesses. Elle n'en peut posséder une seule sans posséder les autres. Qu'elle prenne bien garde, cette âme, de ne pas attirer sur elle la mort, l'amour des richesses. Elle serait bientôt séparée de ce bien, elle se retrouverait hors de la cité, dans une grande misère.
Mais si elle demeure loyale, fidèle à cette épouse, elle recevra sans cesse de celle-ci la vraie richesse. Qui envoie toute l'excellence? Ceux en qui brille la lumière de la foi. Cette épouse revêt son époux de pureté, elle le lave des richesses qui le rendaient impur. Elle l'arrache au mauvais ami et lui en donne de bons. Elle le guérit de la négligence en lui faisant abandonner son avidité pour le monde. Elle le débarrasse de toute l'amertume et ne lui laisse que sa douceur. Elle coupe les épines et ne lui laisse que les roses. Elle vide son âme de ce qui le corrompait et le rend léger. Elle remplit alors son âme des vertus qui la rendront très suave. Elle lui donne pour serviteurs la haine et l'amour. La haine balaye de son âme toute sensualité, et l'amour la part de toute vertu, la purifie des doutes en la privant de la crainte servile. Elle lui donne la certitude et la sainte crainte. Toutes les vertus, toutes les grâces, toutes les joies qu'elle désire, l'âme les trouve qui a épousé cette reine. Elle ne craint pas les brigues, puisque personne ne veut lui faire la guerre. Elle ne craint ni la faim ni la disette, puisqu'elle espère en moi, son Créateur, d'où procède toute richesse et toute providence. Peut-on trouver un seul de mes serviteurs qui soit mort de faim? Non. On a trouvé des gens qui sont morts pour n'avoir mis leur confiance qu'en leur richesse. Mais rien ne fait jamais défaut à ceux qui espèrent en moi, parce que je pourvois pour eux comme un Père plein de bonté et de pitié. Avec quelle joie, quelle générosité ils sont venus à moi pour avoir connu à la lumière de la foi que depuis le commencement et jusqu'à la fin du monde, je n'ai cessé et je ne cesserai de pourvoir en toutes choses, spirituellement et temporellement. Certes, je les soumets à des épreuves, mais c'est pour les faire croître dans la foi et dans l'espérance, pour pouvoir les récompenser, mais jamais je ne leur fais défaut. Ils ont pleinement mesuré l'abîme de ma providence. Ils y ont goûté le lait de la divine douceur, et c'est pourquoi ils ne sauraient craindre l'amertume de la mort. C'est avec un angoissant désir qu'ils courent, morts à leurs propres sentiments et aux richesses, étreignant la pauvreté, comme des époux amoureux leur épouse, et que, tout vivant de ma volonté, ils pâtissent le froid, la faim, la nudité, la chaleur, la soif, les tourments et les outrages, puisqu'ils affrontent la mort, afin de pouvoir donner leur vie pour l'amour de la vie et verser leur sang pour l'amour du sang. Regarde ces pauvres apôtres et ces glorieux martyrs, Pierre, Paul, Étienne et ce Laurent qu'on eût pu croire sur des fleurs délicieuses et non sur du feu. Ne lançait-il pas des boutades à son bourreau? Ce côté est cuit, lui disait-il, retourne-le et commence à le manger. C'est avec le grand feu de la charité divine qu'il éteignait la petite flamme de sa sensualité. Les pierres, pour Étienne, étaient des roses. Quelle en était la cause? L'amour avec lequel il avait pris pour épouse la véritable pauvreté, en abandonnant le monde pour la gloire et la louange de mon nom. Il l'avait épousée avec la lumière de la foi, avec une inébranlable espérance et une prompte obéissance. Tous ceux-là se sont faits obéissants, en fait et en esprit, aux commandements et aux conseils que leur avait donnés ma douce vérité. La mort est leur désir, la vie leur est à charge, non point parce qu'ils veulent esquiver les peines et les fatigues, mais parce qu'ils veulent s'unir à moi qui suis leur fin. Pourquoi ne craignent-ils point la mort, si naturellement redoutée des hommes? Parce que la pauvreté leur épouse leur a donné l'assurance. Ils n'ont plus d'amour ni pour eux-mêmes ni pour les richesses. La vertu leur a fait fouler aux pieds l'amour naturel et recevoir la lumière et l'amour divin. Comment l'homme qui a atteint cet état pourrait-il s'affliger de sa propre mort? Ne désire-t-il pas en effet quitter cette vie? N'est-ce pas une souffrance pour lui de la voir se prolonger? Pourrait-il vraiment se lamenter en quittant les richesses, lui qui les a tant méprisées?
Ce n'est pas là une grande merveille? Qui n'aime point ne se chagrine point de perte, mais on se réjouit de perdre ce qu'on est. Ainsi donc, de quelque côté que tu te tournes, tu trouves toujours en eux la paix la plus parfaite et la quiétude, alors que chez ces misérables qui possèdent d'une manière désordonnée, tu ne saurais voir que peine intolérable, même si les apparences pouvaient te faire penser le contraire. Qui n'eût pensé que Lazare était dans une extrême misère et le riche maudit dans une grande allégresse? Il n'en était pourtant pas ainsi. Le riche, avec ses richesses, endurait plus de peine que Lazare, pauvre et lépreux. Chez le premier, la volonté était encore vivante, et d'elle procédaient toutes les souffrances. Chez le second, elle était morte. Elle ne vivait qu'en moi, puisque sa souffrance était un soulagement et une consolation. Quand il fut chassé par les hommes, et en particulier par le riche maudit, sans être ni soigné ni lavé, ma providence voulut que quelque simple animal vînt lécher ses plaies. Voyez maintenant avec la lumière de la foi. Lazare a reçu la vie éternelle et le riche est en enfer. Ainsi donc, les riches baignent dans la tristesse et mes doux pauvres dans l'allégresse. Je les serre contre ma poitrine, je les abreuve du lait de mes consolations. C'est parce qu'ils ont tout laissé qu'ils me possèdent tout entier. L'Esprit Saint se fait la nourrice de leur âme et de leur pauvre corps. J'envoie vers eux des animaux qui les secourent. Je fais sortir de sa retraite l'ermite, afin qu'il aille visiter un autre ermite malade. Ne t'ai-je pas fait sortir toi-même de ta cellule pour t'envoyer auprès des pauvrets qui avaient besoin de toi? Parfois cette providence, tu l'as éprouvée en toi-même, quand je te secourais selon tes besoins. Si la créature manquait, moi je ne manquais pas, ton Créateur. De toute manière, je pourvoyais à vos besoins. D'où vient que pendant qu'il est riche, soucieux de son corps, habillé somptueusement, cet homme est maladif, et qu'après avoir embrassé la pauvreté pour l'amour de moi et par mépris de soi-même, tout juste habillé pour ne pas être nu, il devient sain et robuste. Rien ne semble plus l'incommoder. Il ne craint pas plus le froid et la faim que les nourritures les plus grossières. C'est ma providence qui le veut. Elle prend soin de lui parce qu'il a tout abandonné. Tu vois donc, enfant bien-aimé, quelle est la paix et la joie que je donne à mes pauvres bien-aimés. Chapitre 152. Résumé de ce qui vient d'être dit sur la divine providence. Je viens de te donner une idée, bien réduite, de ma providence envers toute créature, quel que soit son état. Je t'ai montré que dès l'instant que j'ai créé le premier monde et le second monde, ma créature, en lui donnant l'être à mon image et ressemblance, je n'ai jamais cessé d'accomplir ce que j'accomplis sans faire intervenir ma providence qui ne poursuit que votre salut et votre sanctification. Tout ce que je vous envoie, je ne vous l'envoie que dans ce but. C'est ce que ne voient pas les mondains. Ils se sont privés de la lumière. Incapables donc de connaître, ils se scandalisent. Je les supporte cependant avec patience. Je les attends jusqu'au dernier jour sans cesser de les secourir. J'en use envers ces injustes comme envers les justes, aussi bien spirituellement que temporellement. Je t'ai parlé de l'imperfection des richesses. Je t'ai touché quelques mots de la misère où tombent ceux qui les aiment d'une manière déréglée. Je t'ai dit l'excellence de la pauvreté, les trésors qu'elle apporte à celui qui l'épouse et accueille sa sœur, l'humilité. Je te parlerai de celle-ci en t'entretenant de l'obéissance. Je t'ai aussi montré combien elle m'est agréable et chère, et de combien de soins ma providence l'entoure. Si j'ai tant loué cette vertu et la très sainte foi, dont la lumière lui a permis d'atteindre ce très parfait et très excellent état, c'est pour accroître en toi-même la foi et l'espérance. C'est pour te faire frapper à la porte de ma miséricorde.
Crois bien que ton désir et celui de mes serviteurs je l'exaucerai. Je vous ferai souffrir jusqu'à la mort, mais rassure-toi, exulte en moi, je suis ton défenseur et ton consolateur. Te voilà maintenant comblé, puisque je t'ai parlé de cette providence que tu m'as prié d'exercer sur mes créatures. Comme tu le vois, je ne méprise pas vos saints et sincères désirs. Chapitre 153. Comment cette âme loue, remercie Dieu et le prie de lui parler de la vertu d'obéissance. Ivre et éprise de la sainte pauvreté, perdue dans la suprême et éternelle grandeur, transformée dans l'abîme de la suprême et inestimable providence, car bien que toujours dans le vase de son propre corps, elle se voyait hors de son corps, tellement le feu de la divine charité l'avait ravie et embrasée, cette âme fixait la divine majesté et disait au Père éternel : Père éternel, feu et abîme de charité, ô éternelle beauté, ô éternelle sagesse, ô éternelle bonté, ô éternelle clémence, espoir, refuge des pécheurs, ô grandeur, ô bien éternel et infini, ô fou d'amour, as-tu besoin de ta créature ? Oui, je le pense, puisque tu agis comme si tu ne pouvais vivre sans elle, bien que tu sois la vie, la source de toute vie, bien que sans toi rien ne puisse vivre. Pourquoi es-tu donc si fou de ta créature ? Pourquoi t'es-tu épris ? Pourquoi t'es-tu tellement complu et délecté en elle ? Pourquoi, puisqu'elle te fuit, es-tu si enivré de son salut ? Pourquoi la cherches-tu ? Plus elle s'éloigne, plus tu t'approches d'elle. Et pouvais-tu venir plus près que lorsque tu es venu dans son humanité ? Que dirais-je ? Je ferai comme le bègue, je dirai « Ah, 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 ah !» et je ne puis rien ajouter d'autre, puisque la langue ne peut exprimer la volonté qui te veut infiniment. Je puis peut-être dire le mot de Paul : la langue ne peut dire, ni les oreilles entendre, ni les yeux voir, ni l'esprit imaginer ce que j'ai vu. Et qu'ai-je vu ? J'ai vu Arcana Dei. Que dirais-je donc ? Je ne veux rien ajouter. Les sens sont trop grossiers. Je dirai seulement, ô mon âme, que tu as goûté et vu l'abîme de la suprême et éternelle providence. Je te rends grâce, Père éternel, pour l'infinie bonté que tu m'as témoignée, alors que je suis si misérable, si indigne de la moindre grâce. Mais puisque je vois que tu as accompli les saints désirs, et que ta vérité ne peut mentir, puisque je désire maintenant que tu me parles de l'excellence de l'obéissance, et tu as promis de le faire, pour que je m'en éprenne, qu'il plaise à ta bonté, Père éternel, de me dire sa perfection, où je puis la rencontrer, comment on la perd, qui me la donne, et le signe que je la possède ou que j'en suis privé. Fin du traité de la Providence.